Ce soir est le grand débat qui anime aujourd'hui dans des circonstances un peu tristes et toutes les keilotes du monde. Est-ce que oui ou non on peut faire un minyan, constituer un minyan lorsque plusieurs éléments du Ham Israël, plusieurs individus du Ham Israël ne sont pas dans le même endroit, chacun sur son balcon, il y en a 5 sur un balcon, 5 sur un autre balcon, et ils vont s'unir pour constituer un minyan. Ils se voient les uns les autres, ils s'observent, mais ils ne sont pas dans le même endroit. Est-ce que s'observer, est-ce que se voir suffit pour s'unir et donc respecter la règle énoncée par la Torah, selon laquelle Venikdashti betor bnei Israël, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu exprime qu'il ne pourra être sanctifié complètement avec un Kaddish, une Kdusha, que lorsqu'il y a Tor bnei Israël, lorsqu'il y a un rassemblement des bnei Israël. Ce rassemblement de Ham Israël, est-ce qu'il faut qu'ils soient tous au même endroit? Ou bien, même si on se voit aussi, c'est considéré comme si on était unis, on est ensemble dans la mesure où chacun se voit. Je reviens tout de suite donc à cette éventualité de ce que se voir suffirait. Mais le yesod est le suivant, c'est que nous constatons dans la halacha qu'il y a deux formes de tirouf. Il y a deux façons de s'unir pour constituer une entité, un groupe. Pour la halachot de Zimoun, ça veut dire que lorsqu'on a pris un repas, chacun dans une pièce différente, mais les deux pièces, donc les deux participants à ce repas dans les deux pièces différentes, eux s'observent, ou en tout cas une partie de ces deux groupes positionnés dans un repas dans deux pièces différentes, une partie de ces deux groupes s'observe. Dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, c'est explicite dans Siman Kuf Tzadikeh que se voir, c'est s'unir. Donc c'est pour ça que si par exemple on est même, disons, prenons le cas du Chidouche, un dans une pièce, deux dans d'autres pièces, donc il y a deux pièces très différentes l'une de l'autre, mais on se voit. Le din est qu'on peut réciter le Zimoun, on peut faire Zimoun dessus. Pourtant, on n'est pas ensemble, on n'est pas attablés en même temps dans la même pièce, mais néanmoins, se voir, ça suffit pour constituer un groupe de Zimoun. Et la question que se posent les poskim, c'est est-ce qu'on va dire que de la même façon que pour le Zimoun, lorsqu'on se voit mutuellement, on constitue un groupe, ça veut dire se voir, c'est constituer un groupe, de la même façon, concernant le Kaddish, la Kdusha, Birkat Kohanim, Kirat Torah, etc., toutes les choses, tous les Dvarim chez Bikdusha qui ne peuvent être récités qu'en présence de 10 personnes, unis, eh bien oui, on est unis dans la mesure où on se voit les uns les autres, alors quelque part, il y a quelque chose, cette vision nous unit. Et il est intéressant de remarquer, comme on va le voir, qu'il y a certains poskim qui disent que oui, effectivement, lorsque ces deux groupes se voient, même s'ils ne sont pas unis dans le même endroit, quand même c'est considéré comme un groupe. Et Venikdashti betor bnei Israël est respecté, comme si voir le visage d'un autre juif, c'est quelque part avoir une source d'inspiration, être abreuvé par les richesses de l'expression de son visage. Hein, n'est-ce pas, lorsqu'on veut deviner véritablement quelqu'un, ce qu'il pense de quelque chose ou de quelqu'un, on n'observe pas l'expression de ses lèvres, mais on observe plutôt l'expression de son visage. Hein, les gens, quand ils sourient vraiment et sincèrement, c'est jamais leur bouche qui sourit, c'est le visage qui sourit, les yeux qui sourient. Et quand on veut savoir ce que quelqu'un pense vraiment, on ne l'écoute pas. On l'observe, on le regarde, et l'expression de son visage en dit beaucoup. Et quelque part, il y a une éventualité qu'à partir du moment où on observe l'autre, alors on est unis, ralliés par ce lien visuel, on est ralliés à l'autre. On se rattache à un ensemble juif, à l'expression des visages de différents membres du Ham Israël, se rallier visuellement à l'expression du visage de différents membres du Ham Israël, c'est quelque part être enrichi. Et cet enrichissement fait que Akadosh Baruch Hu réside avec plus d'intensité et ça nous permet de dire le Kaddish ou la Kedusha. C'est une éventualité et c'est donc l'idée un petit peu dans le Zimoun, le fait de voir
les autres. Donc ce lien visuel est un lien d'une source d'enrichissement, n'est-ce pas? Voir le visage de quelqu'un, c'est s'enrichir. C'est marqué dans la Gemara, marqué dans le Tanakh. Vayu ainecha ro'ot et morecha. Tes yeux veilleront à observer tes maîtres. Parce que écouter le maître, c'est une chose, le voir, c'est une autre chose. Et nous dit que Rabbi Yehuda Hanassi nous dit que s'il avait vu Rabbi Meir de face, il aurait été très différent. Donc l'expression du visage, c'est quelque chose qui est une source d'énorme richesse. Et le visage exprime, quand c'est un visage, donc évidemment de quelqu'un de bien, et une grande richesse qui se dégage de son visage. Quelque chose de bien qui nous inonde. Quand c'est le cas contraire, on évite de voir des visages de mécréants. Ceci étant, ce lien visuel est source d'enrichissement. Cet enrichissement permet à Kadosh Baruch Hu de résider parmi nous. C'est une éventualité comme on le voit dans le Zimoun. Ou bien non, on dit le visuel est beau pour le Zimoun, on y revient tout de suite, pourquoi Dafka pour le Zimoun, mais pour que Kadosh Baruch Hu réside intensément dans un endroit, il ne lui suffit pas de ce lien visuel, il faut absolument qu'on soit dans le même endroit. Cet échange dans le même endroit, cette dynamique qui se crée lorsqu'on est dans le même endroit, cette proximité créée par différentes neshamot juives dans le même endroit, c'est cette proximité, ce lien de proximité qui va faire qu'Akadosh Baruch Hu, qui va constituer donc la structure d'accueil et faire qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous, ce qui nous permettrait de dire Kaddish Ukdusha. Donc, est-ce que cet enrichissement qui permet à Kadosh Baruch Hu de résider parmi 10 membres du peuple juif, c'est un enrichissement visuel ou bien c'est un enrichissement de proximité? Voilà donc la question que se posent les poskim pour savoir est-ce que Kaddish ou Kedusha suffit d'avoir un lien visuel de 2 groupes de 5 par exemple, ou bien non, il faut être à 10 dans le même endroit, un seul groupe dans le même endroit, ou bien 2 groupes de 5 qui sont dans 2 endroits différents, puisque visuellement il y a ce lien, ça suffirait. Voilà donc la question. Nous allons essayer donc, mes chers amis, de voir dans la Gemara, dans les poskim, et à partir de là, on verra un petit peu la conclusion, et on s'enrichira, Bezrat Hashem, donc de ce savoir. Alors, commençons par toujours la Mishnah. Il y a marqué, donc dans la Torah, c'est marqué V'nikdashti betor bnei Israël. Betor bnei Israël, ça veut dire quand il y a un rassemblement de juifs. Bon. Maintenant, on ne sait pas encore dans les textes de la Torah qu'est-ce qui définit un rassemblement. Un lien visuel ou un lien de proximité physique. Cette dynamique créée par une proximité physique. Il y a la Mishnah. Une Mishnah dans Masechet Psachim, page 85, B, P, Amoud B. La Mishnah traite là-bas des lieux qui nous permettent de consommer les korbanot. L'enceinte donc du lieu, la limite des lieux qui nous permet de consommer les korbanot. Comme on sait, les kadashim kalim, il y a 2 types de korbanot. Il y a ce qu'on appelle les kotchei kadashim, par exemple le korban khatat, un kohen qui donc va consommer une partie du korban khatat, qui est appelé un kodesh kadashim, ne peut consommer ce korban que dans l'enceinte de la Hazara, dans le Beth Amikdash, dans l'enceinte de la Hazara. Et il y a une seconde catégorie de korbanot qui s'appelle kadashim kalim. Donc des kadashim un peu plus légers, littéralement, et qui peuvent être consommés pas simplement dans l'enceinte du Beth Amikdash, mais l'enceinte de Yerushalayim. Tout Yerushalayim peut accueillir donc la consommation de ce korban. On ne peut pas sortir de Yerushalayim un korban shlamim, par exemple, c'est un kadashim kalim. J'habite à l'extérieur de la muraille de Jérusalem, je voudrais donc manger mon korban. Allez, dans le korban shlamim, le Israël a une part. Tout le monde partage en korban shlamim. Il y a une partie pour le misbeach, il y a une partie pour les kohanim, il y a une partie pour le propriétaire du korban. Alors le propriétaire du korban qui habite à l'extérieur de l'enceinte de la muraille d'Yerushalayim dit voilà, moi je vais prendre ma viande et je vais aller le donner à ma famille à l'extérieur dans un... Non, on ne peut pas manger et on ne peut pas le sortir, même manger, le sortir. Donc, ce korban shamim à l'extérieur de l'enceinte de la muraille d'Yerushalayim. Ça, c'est kadashim kalim. Nous dit la Mishnah. D'ailleurs, avant de préciser, comme c'est Minana de Yoma, même korban Pessar, je ne peux le manger que dans la maison dans laquelle ma chaboura, donc mon groupe de consommation se trouve. Nous dit la Mishnah, observons quelle est donc la véritable limitation. Donc la limitation, c'est
l'enceinte de la muraille pour Kodashim Kalim et l'enceinte de la Hazara pour Kodesh Kodashim. Maïadine, alors, Maïadine, si je suis, il y a une épaisseur du mur et il y a la porte au milieu. Alors, est-ce que être sous l'épaisseur du mur à l'extérieur, donc de l'autre côté, du côté extérieur de la porte, s'appelle être dans l'enceinte de la muraille de Jérusalem, je suis sous la muraille ou pas? Alors, en gros, la Mishnah nous dit comme ça. Mina agav velifnim kelifnim. Mina agav velachut kelachut. Lorsque je suis du côté intérieur du cadre de la porte, du côté intérieur de la ville de Yerushalayim, je suis encore à l'intérieur. Donc, je suis sous l'épaisseur de la muraille. Il y a une porte au milieu, un portail. Et je suis donc du côté de la porte intérieure vers Jérusalem. Alors, mina agaf velifnim. Agaf, c'est le cadre de la porte. Velifnim à l'intérieur. Kelifnim, c'est comme si j'étais à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Par contre, si je suis sous la muraille, donc dans la porte, sous la muraille, donc dans la porte, mais je suis de l'autre côté de la porte, nous dit la Mishnah, mina agaf velachut, donc de l'autre côté, du côté extérieur, mina agaf velachut, kelachut, c'est comme si j'étais complètement à l'extérieur et je ne peux manger donc mon korban shlamim pour le korban shlamim ou korban khatat dans la hazara. Si je suis du côté intérieur donc de la porte, même si je suis pas vraiment à l'intérieur, mais dans l'épaisseur du portail, ça marche. Mais lorsque je suis à l'extérieur, ça marche pas. Ça, c'est ce qui a marqué la Mishnah. La Mishnah, la Gemara dit là-dessus. Donc ça concerne les korbanot. Quelle est la limite des korbanot? La muraille, même à l'intérieur de la muraille, je peux manger le korban. La Gemara nous dit Amarav Yehuda Amarav, Chen le'inyan tefila. Exactement les mêmes limites décrites pour la consommation du korban. Donc, lorsque je suis du côté intérieur par rapport à la porte, alors je suis considéré comme faisant partie à l'intérieur de Yerushalayim, alors que si je suis à 10 cm plus tard, je suis considéré comme à l'extérieur, puisque la porte, le cadre de la porte nous sépare. La même halakha est applicable pour la tfila. Pour la tfila. Je reviens tout de suite à cela. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir tout de suite. La Gemara poursuit, nous dit, cette halakha que Rav Yehuda Marav est en désaccord avec Rabbi Yoshua ben Levi qui dit Afilu mechitza shel barzel ena mafseket ben Israël aviem shebashamayim. Même une mechitza de fer ne pourrait séparer Israël de leur père qu'il y a dans le ciel. Voilà la fin de citation de la Gemara. Alors, de quoi il s'agit? Ça veut dire quoi? Cette halakha, donc de faire la différence entre du côté intérieur du cadre de la porte ou du côté extérieur du cadre de la porte est en vigueur même pour la tfila. En quoi? Il y a une machloket Rashi et Tosfot. Rashi nous dit qu'il s'agit de créer un minyan. Lorsque j'ai donc un groupe dans une maison et j'ai quelqu'un qui est de l'autre côté du cadre de la porte, donc du côté extérieur du cadre de la porte, d'après Rashi, Rav Yehuda Marav nous dit qu'il n'est pas mitzaref. Et là-dessus, Rabbi Yoshua ben Levi, et là, la est toujours comme Rabbi Yoshua ben Levi, il nous dit que c'est mitzaref. Donc ça veut dire que d'après Rashi, même si on n'est pas tous dans le même endroit vraiment, mais il y a quelqu'un qui, selon les halachot de Pnim et Chutz, des korbanot, je suis à l'extérieur, mais quand même, et quand je me joins à un groupe, je veux prier avec eux, même si selon les critères halachiques, je suis à l'extérieur, mais une mechitza de fer ne pourrait faire obstruction entre Israël et leur père. Et donc, malgré cet état halachique où je suis à l'extérieur, quand même, je me joins à ce groupe. Donc, d'après Rashi, s'il y a 9 personnes à l'intérieur, ou 6, et il y en a 4 à l'extérieur, donc ça veut dire du côté extérieur du cadre de la porte, on peut faire Kaddish, Kedusha, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la chita de Rashi. Tosfot, il est en désaccord avec Rashi. Tosfot, là-bas, il dit non. Quand il y a marqué Vechen l'inyan tfila, il ne s'agit pas de 6, par exemple, les 4, comme on a dit. Non. 6 et 4, les coulées alma, d'après tout le monde, ça ne marche pas. Même d'après Rabbi Yoshua ben Levi. Il s'agit de 10 dans un endroit et un qui cherche à se joindre à eux pour répondre au Kaddish ou à la Kedusha,
qui lui est à l'extérieur. Là-dessus, Rabbi Yehuda Marav dit non, ça ne marche pas. Et là-dessus, Rabbi Yoshua ben Levi dit non. À partir du moment où il y a dans un endroit un rassemblement de Yehudim, même si quelqu'un, un 11e, est à l'extérieur, ne me dis pas, Rav, que comme il n'est pas avec eux, il ne peut pas se joindre à la Kedusha. Pas du tout. Puisqu'il est 10 à l'intérieur, donc il peut répondre à la Kedusha sans problème aucun. Alors, je vais donner peut-être une concrétisation à la chic de ce sujet. Ma'adin, si, par exemple, dans notre Beth Midrash, il y a 9 dans la grande salle, donc du Beth Midrash, il y en a un qui se trouve dans Ezrat Nashim. Est-ce qu'on peut, il cherche à faire Tfila Betibour, est-ce qu'on peut le joindre à ces 9 ou pas? Il y a 9 dans un endroit et un à l'extérieur dans Ezrat Nashim. Il est sorti. Est-ce qu'il peut compter pour un minyan ou pas? D'après Rashi, bien sûr, même s'il est à l'extérieur de l'enceinte du Beth Midrash, mais non, il y a une porte, il y a tout ce qui, donc il est à l'extérieur. Néanmoins, d'après Rashi, il peut être mitzaref. D'après Tosfot, par contre, non, ça ne marche pas. Quand il n'y a pas 10 dans le même endroit, même d'après Rabbi Yehoshua ben Levi, ça ne marche pas. Et tout ce que dit Rabbi Yehoshua ben Levi que ça marche, c'est quand il y a déjà 10 dans le Beth Midrash et qu'il y en a un qui est dans la Ezrat Nashim, il peut répondre Kaddish ou Kedusha. Ça, c'est donc la marloquette Rashi Tosfot. Là, le Shulchan Aruch est posé comme Tosfot. Le reste des Rishonim sont posés comme Tosfot. Donc, s'il n'y a pas 10 rassemblés dans un même endroit, on ne peut pas réciter Kaddish ou Kedusha. Même s'il y en a un à l'extérieur, donc, qui cherche à se joindre dans son esprit pris avec nous, non, désolé. Pour être un minyan, il ne suffit pas qu'il y en ait 9 dans un endroit et un dans la Ezrat Hashim, il faut qu'il y ait 10 dans le même endroit. Tous jusqu'ici, Dvarim, Pshutim ou Bourim, dans lequel donc il n'y a aucune marloquette. Donc 10 juifs dans un endroit, Vadaï que ça fait un minyan, et c'est ça qui a marqué dans la Gemara, ça veut dire que la définition d'être à l'intérieur ou à l'extérieur en vigueur pour l'endroit où on peut manger les korbanot sont exactement les mêmes notions, les mêmes critères pour savoir si je suis dedans ou dehors pour créer un minyan. Ouais, pour créer un minyan, et d'après Tosfot, le vadaï que pour créer un minyan, il faut être à l'intérieur, ça c'est pas shoot. Mais à Kolpanim, même si je suis à l'extérieur, d'après Rabbi Yehoshua ben Levi, je peux quand même me joindre quand il y a déjà 10 à l'intérieur, même s'ils sont. Donc on voit qu'il y a une notion d'intérieur et d'extérieur pour la tuila. D'après Tosfot, comme on l'a dit, s'il y en a un qui est mina gaf belachut et qu'il n'y en a pas 10 à l'intérieur, on ne peut pas dire Kaddish. Donc ça veut dire qu'il y a les critères d'endroits qui sont identiques à ceux des korbanot dans l'ilchot tuila betibour. Voilà donc pour l'instant ce qu'on a dit. Là-dessus, il n'y a pas de machloket. Maintenant, voyons voir. Ça, on sait que quand on est dans le même endroit, c'est ce qui a marqué dans la Gemara, dans la Mishnah. M'a dit, donc, quand il y a ce lien visuel, est-ce que le lien visuel permet aussi de nous rallier? Alors voilà. Le Rashba, dans Shoot Rashba, je le dis très rapidement pour ne pas trop rallonger, le Shoot Rashba dit, on lui a posé la question, dans les endroits de Sfarad, d'Espagne, certains d'entre vous qui étaient en Espagne ont pu peut-être voir ça. Même à Tzfat, il y a des Beth Knesset comme ça. Il y a le Beth Knesset et le Shaliach Tzibour se trouve à un étage entouré d'une petite barrière. On a demandé au Rashba, on ne comprend pas comment c'est Tfila B'Tzibour. C'est pas Tfila B'Tzibour, ça. Arrête, le Shaliach Tzibour, il est séparé, démarqué dans un autre shoot, dans un autre domaine que le Tzibour. Comment ça peut être considéré comme un Shaliach Tzibour, alors que le Shaliach Tzibour est dans un étage qui se distingue au niveau donc du domaine de son Tzibour. Et le Rashba donne 2 réponses pourquoi il n'y a pas de problème. Premièrement, il dit que toute cette enceinte dans laquelle se trouve le Shaliach Tzibour a été fait pour le Tzibour. Donc il est batel, il n'a pas fait pour être distinct, mais pour qu'il soit en hauteur, pour qu'il soit écouté de tous. Donc au contraire, ça a été fait pour être écouté de tous. Donc ce n'est pas une surélévation et une barrière qui est faite pour distinguer, mais au contraire, pour servir l'endroit. Donc comme c'est pour servir l'endroit, donc même si selon sa structure, ça pourrait être interprété dans notre shoot, mais puisque la structure a été faite au contraire pour servir un endroit, alors il est considéré comme faisant partie intégrante de l'endroit. Cette structure n'a pas été faite pour démarquer l'endroit, mais pour servir l'endroit. Donc là, ça n'est pas que de la structure, mais de
l'objectif de cette structure. Ça, c'est l'explication première du Rashba. Deuxième réponse du Rashba, et là-dessus il dit Ve'efshar, il est encore possible que, puisqu'il se voit, même si c'est considéré comme un reshoot à part entière, différent, qui se distingue, c'est quand même considéré comme un seul, et ils peuvent être mitztarfim parce que, c'est vrai que c'est un autre reshoot, ah ben il se voit, et comme il se voit, ça marche. D'où rapporte le Rashba que se voir, donc ce lien visuel suffirait, il le rapporte du Zimoun. Donc voilà un des premiers, le Rashba, qui a émis donc cette éventualité, il le dit Belashon Efshar, qu'à partir du moment où il y a un lien visuel entre 10 juifs, un lien visuel 10 juifs, 10 visages qui s'expriment, ça suffit pour qu'Akadosh Baruch Hu, donc cette richesse et d'expression de 10 juifs, c'est une richesse colossale. Akadosh Baruch Hu va résider dans ce lien visuel, même s'ils ne sont pas physiquement à proximité selon les critères halachiques dans le même domaine. Ça, c'est donc le chidouche du Rashba. Le Pri Hadash, Rabbi Chizkiah d'Istilva, qui vivait à Yerushalayim il y a plusieurs siècles, un énorme sage, un géant, disait, oui, moi je suis posé comme ça la halacha, que ce lien visuel fonctionne. Et donc, d'après lui, si j'ai 5 personnes sur un balcon, il y a une mechitza, 5 personnes sur un balcon, aussi ils peuvent, puisqu'il y a un lien visuel, même entre une partie de ce groupe, ça suffit déjà, parce qu'il y a une chaîne visuelle, lorsqu'il y a une chaîne visuelle, certains voient les autres, ça suffit pour qu'on puisse véritablement se constituer en un seul groupe. Ça, c'est le chidouche du Pri Hadash. Et le Pri Hadash apporte une raya du Shulchan Aruch. Et je serai bref pour ne pas trop rentrer dans les petits détails dans lesquels il faudrait donc plus approfondir dans les textes. Je dis juste rapidement, il y a marqué dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un se trouve à l'étage dans lequel il y a une fenêtre, donc nous avons une choule et un étage, et un homme qui est à l'étage va montrer son visage. Mar'e panim, il va montrer son visage au Kahal qui est en bas, il se joint, nous dit le Shulchan Aruch, à eux pour constituer un minyan. Le Pri Hadash, il te dit, tu vois que même si finalement, s'il ne montrait pas son visage, vu qu'il est à l'étage, il n'est pas au même lieu, il est dans un domaine distinct, ça ne pourrait pas fonctionner. Mais étant donné qu'il montre son visage, alors ça marche. Donc d'ici le Pri Hadash, en gros, déduit que le fait même de montrer son visage, ce lien visuel constitue un seul et même groupe. Ça, c'est la chita donc du Pri Hadash, que effectivement on peut faire donc un minyan de cette façon. Les maasé, c'est pas du tout pachout. Pourquoi? Parce que lorsqu'on observe la source de ce din-là, de celui qui montre son visage, lorsqu'on observe dans le Bet Yosef, où est-ce que c'est marqué dans le Bet Yosef ce din-là? Alors je vais vous dire dans le Bet Yosef très rapidement, Siman Nunhe. Le Bet Yosef rapporte la Mishnah de Psachim qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel il y a marqué Mina Agav Elifnim, Kelifnim Mina Agav Lachutz Kelachutz. Il y a aussi marqué dans cette Mishnah que les fenêtres de la muraille sont considérées, quelqu'un qui est dans la fenêtre de la muraille, il n'y a pas de porte dans la fenêtre, quelqu'un qui se trouve dans la fenêtre, donc dans l'espace ouvert de la muraille, le din est que c'est considéré comme s'il était à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Donc quelqu'un qui se trouve dans une fenêtre de la muraille, à l'intérieur, c'est considéré comme s'il était à l'intérieur. Le Bet Yosef dit, donc le Inyan Tfila aussi, quelqu'un qui se trouve dans l'intérieur de la fenêtre, il est aussi considéré comme faisant partie intégrante d'un groupe en minyan, puisque la Gemara crée le lien entre le lieu qui donc est nécessaire pour manger les kadashim, appartenir à un lieu pour les kadashim et appartenir à un lieu pour la tfila, c'est les mêmes critères. Donc si pour les kadashim, celui qui est dans l'espace de la fenêtre, de la muraille, est comme s'il était à l'intérieur, il n'y a pas de porte, donc c'est à l'intérieur. La même chose, celui qui est à l'intérieur d'une fenêtre, concernant la tfila aussi, il fera partie d'un groupe qui est à l'intérieur. Le Bet Yosef, il dit, mais peut-être qu'il faut Rocho Verubo. Qu'est-ce qui doit être dans la fenêtre? Est-ce qu'il faut la majorité de l'homme, ou bien non, il suffit que le visage seulement de l'homme soit à l'intérieur? Il ramène que le mari Abouave dit qu'il suffit que le visage de l'homme soit à l'intérieur. Le visage, c'est le tout, on voit encore une fois le visage. La kdusha du juif, elle est dans son visage. Donc si le visage est à l'intérieur, il est considéré donc comme appartenant
appartenant à un groupe à l'intérieur. Et après, il dit, Vechen katav orchot chaim, et de même a écrit l'orchot chaim que quelqu'un qui montre son visage de la fenêtre, il se joint à un groupe qui est à l'intérieur. Donc on voit explicitement, alors dans le Beth Yosef, on voit, qu'est-ce qu'il a dit Vechen katav orchot chaim? Comment il peut faire un parallèle entre ce que dit Marie Abouav, donc ça veut dire quelqu'un qui penche son visage qui est dans l'épaisseur de la fenêtre, qui fait partie du groupe intérieur, comme le Kodashim, et celui qui montre. Ça veut dire, ce qui veut dire, c'est que le mari Abouav ne nécessite pas que tout le corps soit dans l'épaisseur de la fenêtre, mais il suffit que la tête soit à l'intérieur. Et là-dessus, il dit aussi que le Chotraïm dit que celui qui montre, donc ça veut dire son visage, et que simplement, donc, sa tête pénètre dans l'enceinte du lieu dans lequel il voudrait se joindre. Alors le fait même d'avoir la tête dans l'enceinte, c'est ça qui fait que on fait partie de l'endroit. Mais ça ne veut, a priori, d'après ça, ça ne veut aucunement dire d'après ça que voir simplement suffit, puisque le Beth Yosef, tout l'enchaînement de son raisonnement, c'est sur la base de la Mishnah de Masechet Psachim qui parle de quelqu'un qui est dans l'épaisseur de la fenêtre. Parce qu'il est dans l'épaisseur, alors il est considéré comme à l'intérieur. Mais quelqu'un dans Kadashim, imaginons quelqu'un qui va juste observer de dehors le Yerushalayim. Est-ce qu'il peut manger les Kadashim? Va dire que non. Il peut être à l'intérieur. Donc, comme le Beth Yosef est dans le raisonnement d'analogie entre Tfila et Kadashim, donc ce qu'il dit Mar Epanim, forcément, c'est que c'est bon aussi pour les Kadashim. Donc on ne parle pas quelqu'un qui est à l'extérieur et qui observe Yerushalayim. On parle de quelqu'un qui est dans l'espace de la fenêtre, qui est dans l'épaisseur de la fenêtre. Et là-dessus, il dit que quand on montre son visage, donc ce visage rejoint le lieu du groupe, là-dessus, ça marche. Donc c'est pour ça que le Mamar Mordechai, donc un grand sage de Carpentras, Rabbi Mordechai Karmi, n'est pas d'accord avec le Pri Hadash et les Maasé dans le Beth Yosef. On ne va pas rentrer sa tête entre les grandes montagnes, mais en tout cas, on comprend très bien son raisonnement dans le Beth Yosef. On comprend très bien que le Beth Yosef ne fait pas, quand il dit Mar Epanim, il parle de quelque chose qui se base sur la Achilat Kadashim. Or, Achilat Kadashim, c'est pas comme Zimoun. Il faut être dans Yerushalayim. Seulement la tête, que je rentre à l'intérieur, ça marche. Donc, sans trop alourdir le sujet, je dirais très simplement, d'après cette interprétation, voir le lien visuel ne suffit pas. Le lien visuel ne suffit pas. Ce que dit le Shulchan Aruch, que Mar Epanim, ça marche, c'est uniquement lorsqu'on entre sa tête et que la tête pénètre dans l'épaisseur ou dans un lieu dans lequel un groupe de 9 est constitué, vu que la tête, même si son corps est à l'extérieur, mais sa tête rejoint ce groupe, là-dessus ça marche. Mais voir de l'extérieur, ça va. Donc d'après ce raisonnement, quand sur 2 balcons nous avons deux groupes de 5, chacun est dans un lieu différent. Alors on se voit, mais se voir, ça ne suffit pas d'après cette interprétation. Il y a beaucoup de poskim qui pensent comme le Mamar Mordechai. Et d'ailleurs, je précise avec votre permission, le Beth Yosef n'a jamais rapporté ce Rashba qui dit que voir suffit. Il ramène ce Rashba que la Teva étant au milieu entourée d'une barrière ne fait pas de Khatsitsa, mais il ramène que la première Svara du Rashba. La première Svara du Rashba qui dit que comme cette enceinte a été faite au service de la choule, ça ne peut pas être distinct de la choule. Il ne ramène pas que le lien visuel suffirait. Donc forcément, d'après le Beth Yosef, le lien visuel ne suffit pas, comme ça on a l'impression, et c'est pour ça que d'après alors il y a le Pri Hadash, il y a encore Magen Avraham, le Pri Megadim, encore d'autres qui pensent qui comprennent dans le Shulchan Aruch que le lien visuel suffit, mais il y en a beaucoup d'autres, comme on l'a dit dans le Beth Yosef, c'est le Chora compréhensible comme le Mahamar Mordechai, que le lien visuel ne suffit pas et il faut être vraiment dans le même groupe. Ça veut dire que pour qu'Akadosh Baruch Hu soit Mashari Shrinato, il faut une dynamique de proximité physique dans un même lieu et pas c'est un visuel. Je rajoute encore quelque chose de très important. Le Pri Hadash, il pense que le lien visuel suffit. Il dit que, alors, arrête dans la Gemara, dans Masechet Psachim, on voit que quelqu'un qui est à l'extérieur du cadre de la porte est considéré comme distinct du groupe qui est à l'intérieur. Alors, le Pri Hadash, il dit, alors que d'après lui,
même si je suis à l'extérieur, mais si on me voit, le lien visuel suffit. Alors pourquoi la Gemara dit que pour la tfila, celui qui est à l'extérieur, et d'après d'après Tosfot, même Rabbi Shmuel est d'accord avec ça, que celui qui est à l'extérieur ne peut pas se joindre, pourtant il voit. Il dit le Brit Hadash, non, la Gemara parle là-bas quand il ne les voit pas. Parce que s'il les voit, alors c'est sûr que ça marche. Mais d'après le Brit Hadash, il y a deux formes d'union. Il y a l'union quand on se trouve dans le même lieu, même si on ne se voit pas, et il y a l'union visuelle. Et donc il dit que la Gemara, ce dont elle parle dans Psachim, c'est uniquement du lieu dans lequel, dans un lieu, quand on ne se voit pas. Là-dessus, s'il est à l'extérieur, ça ne marche pas. Mais si on se voit, même là, et ça, c'est un peu, si c'est comme ça, là, la race, c'est un peu, ça tourne dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit que si quelqu'un est à l'extérieur, ça ne marche pas. Alors il faut vers le Kimta, que c'est uniquement quand il ne voit pas. C'est un peu d'Achouk. C'est pour ça que la pashtout, si on peut s'exprimer ainsi, hein, juste Torah Ivilil Mod Anitzarir, la pashtout, elle est que même si on voit, ça ne suffit pas. Et c'est très différent de Zimoun. Le Zimoun, c'est manger ensemble. Alors que quand on mange ensemble, alors il y a un dit de faire le Zimoun. Dans Dvarim Shebikdusha, c'est pas être ensemble. Dvarim Shebikdusha, c'est d'être dans un même lieu. Lorsqu'on n'est pas dans un même lieu, même si on se voit, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Si on se voit maintenant, alors on se voit maintenant, c'est très agréable, fort agréable. Mais les maasés, c'est émadomé, c'est pas on languit tous être dans le même lieu. La dynamique d'un groupe dans un lieu est très différente que la dynamique d'un groupe donc visuel, même si on voit le visage, c'est l'autre d'avant. C'est pour ça que Bepashtout pour Dvarim Shebikdusha, il faut uniquement donc être dans le même groupe. Je termine avec votre permission, mes chers amis. Je termine. Les maasés, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué aussi que si il y a 3 par exemple dans une pièce et il y en a encore 5 dans une autre pièce, 4 dans une pièce plutôt, 5 dans une autre pièce, et il y en a un au seuil de la porte. Dans le cadre de la porte, il y a un shaliach tzibur. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch que ça marche, et ça, il apprend de Zimoun. Que Zimoun aussi, même s'il ne se voit pas, s'il voit celui qui fait la bracha, ça marche. Alors, il y en a qui me disent, alors, tu vois bien qu'il apprend de Zimoun. C'est très différent. Le fait d'être au seuil de la porte, ça annule. Il y a une chaîne, il y a un lien à l'endroit où il y a donc la. Qu'est-ce qui fait Khatsitsa entre les deux? Qu'est-ce qui fait Khatsitsa? C'est le cadre de la porte. Mais à ce lieu-là, il y a le Shaliach Tzibur. Donc lui, il élimine ce cadre parce qu'il est posté dans le lieu qui pourrait faire abstraction entre les deux. Ça marche. Mais quand il est posté à l'extérieur, etc., ça ne marche pas, même s'il se voit là-dessus, donc ça ne suffit pas, donc le contexte visuel. Voilà, mes chers amis, juste je termine. Donc c'est pour ça que en période aussi difficile qu'on traverse, on a besoin de beaucoup Rachmei Shamaim, Vadaï, qu'il y a sur qui s'appuyer pour celui qui veut être sommaire sur le Brit Hadash, le Mishnah Berurah aussi, il est noquette comme ça, Peshat Adrak, et encore d'autres, le Brit Begadi ou le Magen Avraham. Mais les maasés, je dis juste que Vadaï qu'il y a sur le Midismor, il y a sur qui s'appuyer, je ne viens pas remettre en cause ça. Mais je dis juste que Bederech Limoud, ce qu'on voit a priori, c'est très mouvant, le Mahamar Mordechai, que pour être véritablement unis, il faut être dans un même lieu. Il faut être dans un même lieu. Et c'est ça donc le yesod de Nikdesh Ki Betor Ben Israël. Et là, je termine Rabotai, permettez-moi 1 ou 2 minutes encore, avec votre permission. Il faut savoir que dans cette situation-là où on est obligé de prier pareillement, celui qui souffre le plus, entre guillemets, qui est-ce qui souffre le plus? Nous, on souffre. C'est vrai, on souffre de ne pas pouvoir se retrouver, de ne pas pouvoir être à la choule, de ne pas pouvoir être ensemble. Vadaï, on souffre. Aval, il faut savoir que celui qui souffre le plus, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui souffre le plus. Ohev Hashem Sha'arei Tzion Mikol Mishkenot Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il est choré dans les bâtés Knessiot, dans les bâtés Midrashot, où on étudie la Torah. Et puis maintenant, quelque part, où est-ce qu'on l'accueille? Il a plus d'endroit d'accueil. Nous, on n'est pas au Beth Midrash, mais on est chez nous, tranquille, relativement. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, c'est où chez lui? C'est où chez lui? Akadosh Baruch Hu, il veut résider parmi nous. C'est où chez lui? Avant, il y avait le Beth Amikdash, il n'y a plus le Beth Amikdash. On a fait des erreurs, on a perdu le Beth Amikdash. Après, bon, il n'y a plus le Beth Amikdash, mais au moins il y a le Beth Knessiot et le Beth Midrashot. Mais maintenant, même ça, Beth Midrashot, c'est dachouk. Alors finalement, c'est de notre faute. C'est nous qui n'accueillons plus Akadosh Baruch Hu. Et il y a marqué dans les Sfarim, regardez, dans Chashukei Chemed de Rabbi Yitzhak Zilberstein, Avodah Zara, Yutet Amud Aleph, 19a,
dans les harot, dans les remarques qu'il fait en bas, il ramène une histoire qu'un jour, il y avait un grand tzaddik qui a été consulté lors d'une maguefa à Ostrovtsa, je crois, si je me rappelle bien le nom de la ville. Et puis, ce qui est ressorti, c'est qu'il dit que cette maguefa est due au manque de respect des Beit Knesset et Beit Midrashot. C'est un chidouche gadol, il dit au manque de respect. C'est quoi au manque de respect? C'est parce que les gens donc parlaient à l'intérieur du Beit Knesset, parlaient à l'intérieur du Beit Midrash. Donc, et donc le rave de l'endroit, il a mis tout l'accent pour qu'on respecte davantage et on sache se taire quand il le faut. Et comme ça, la Magefa a disparu. Donc, quelque part, cette Magefa, Hashem Yatzilenu, Hashem Yishmor, Kol Amo Israël, cette Magefa, il faut prendre juste un petit peu quelque chose, une petite chose, ça veut dire être mitrazek dans ce inana. Je ne veux pas être mekatrek, Khalila, Kulam tzadikim, Kulam berurim, Kulam aval, il y a quelque chose toujours à améliorer, c'est que finalement, quand on ouvre, on ferme nos bouches, alors on ouvre les portes à Kadosh Baruch Hu pour venir résider parmi nous. Mais quand finalement on ne fait pas suffisamment attention à cela, alors Kadosh Baruch Hu il dit bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous m'accueillez pas correctement, alors ok, voilà, donc le résultat est cela. Voilà, il y a eu Ratson que chacun, c'est-à-dire la situation est pas simple pour la Missal. Bezrat Hashem, on va être mitrazek, et puis tout sera derrière nous, on saura prendre les leçons qu'il faut, et le plus vite possible, Bezrat Hashem sera derrière nous, et tout ce devoir halacha, il soit l'irfouat, kol cholé amo Israël, kol cholé amo Israël, HaKadosh Baruch Hu yishlach lahem refoua shelema, les remach evarehem, les kol evarehem,